Cette chronique est une présentation de Centre Hi-Fi, groupe de Select Normandado Communication. Vous avez sûrement déjà entendu parler des nouvelles télé OLED et pour nous en parler, je reçois M. Benoît Carrier. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. OLED, c'est tout nouveau ça? C'est tout ce qu'on avait avant, le plasma, tout ça, c'est disparu? Oui, bien c'est ça en réalité, c'est qu'il y a trois sortes de technologies qu'on a connues sur le marché. Le plasma, dans le temps, jusque dans les années mi-2000, on a vendu du plasma, qui est maintenant une technologie un petit peu plus désuète. Il est arrivé sur le marché du LED, que tout le monde connaît, pratiquement tout le monde a à la maison. Et maintenant, la nouvelle technologie qu'on appelle OLED. O veut dire Organic LED. Okay. C'est une technologie complètement différente. En quoi c'est organique? Bien, en réalité, le panneau, c'est organique, c'est pas nécessairement qu'il y a du mouvement à l'intérieur. Il n'y a pas de vie nécessairement à l'intérieur. C'est la fabrication du panneau, de la façon qui est conçue, qu'ils vont appeler ça côté organique. OK. Puis qu'est-ce qui va faire la différence par rapport aux anciens systèmes? C'est que dans le temps, c'est quand on parlait du LED, bien, comme encore aujourd'hui, qui est à 75 % vendu du marché, c'est que le LED a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Okay. L'avantage vraiment qu'aujourd'hui, qu'on va parler avec le OLED, c'est que c'est les taux de contraste. C'est que chaque cellule de la télévision va être indépendante. Ce qui fait que dans le temps, avec du LED conventionnel, qu'on appelait le rétroéclairage LED, c'est qu'il y avait un avantage que ça coûtait peu cher à fabriquer pour avoir une belle qualité d'image. Seulement, le défaut, c'était les taux de contraste. Un noir qu'on voulait avoir un noir était toujours gris pâle, gris foncé. C'était jamais un noir profond que le plasma avait dans le temps. Et versus aujourd'hui, le LED, le OLED, je veux dire, c'est que chaque cellule, si on veut avoir un noir, va fermer complètement le rabat, va fermer complètement sa lumière pour créer un noir infini. Et après ça, on a 60 milliards de couleurs qu'on est capable de reproduire, exemple, avec un OLED. Parle-nous un peu de la résolution, là, comparée aux anciennes télé. La résolution reste la même sur des télévisions qu'on va appeler DEL ou OLED. C'est qu'on appelle du 1080, qu'on comprend avec le plein HD ou le Full HD qu'on connaît sur le marché, qui est 1080p. Mais aujourd'hui, les télévisions OLED ont encore les deux technologies, les deux résolutions, le 1080 et le 4K, qui l'appelle le Ultra HD. Qu'est-ce que j'ai apporté ici? C'est le UHD, qu'on appelle le 4K. C'est la dernière génération que LG ont faite sur le marché. Ça, c'est un téléviseur OLED Ultra HD de 55 pouces. Puis je vois, il y a comme un peu une curve, il y a comme une courbe, en fait, dans l'écran. Est-ce que ça amène justement un réalisme supérieur? Est-ce que c'est réaliste? On appelle ça, la courbe va donner une immersion un petit peu plus grande lorsqu'on va écouter la télévision. C'est sûr qu'on a un angle de vision à respecter parce que si on est à 160 degrés sur le côté du téléviseur, on va perdre certains détails parce que la courbe nous empêche d'aller chercher certaines choses. Mais seulement, c'est quand on est carrément à l'avant du téléviseur, c'est un peu le système d'une parabole qui va centrer l'information vers un point central. On se sent plus enrobé, dans le fond, dans la télé. Certains gens disent qu'ils vont entendre, ou pas qu'entendre, ils vont voir une certaine perspective 3 dimensions. C'est pas faux, mais seulement, c'est pas nécessairement du 3D. C'est qu'on va avoir un plus grande une centralisation de l'image là, à un point précis. Là. Est-ce qu'on est capable d'atteindre cette qualité d'image-là avec le service qu'on peut avoir à la maison? Présentement, c'est que le 4K, que ce soit OLED ou du LED conventionnel, c'est le signal qui est perçu par les câbles distributeurs ou télédiffuseurs, c'est pas nécessairement du 4K. Il y a certaines compagnies qui vont mettre sur leur marché cet été, exemple, des décodeurs avec le 4K intégré, mais c'est pour des émissions qui vont être tournées en studio en 4K ou en Ultra HD, mais seulement c'est que le 4K est vraiment prédestiné pour Internet. Des séries comme chez Netflix que vous allez écouter, des jeux vidéo que vous allez connecter directement à l'intérieur, c'est que c'est vraiment destiné à ça, mais seulement un téléviseur comme ça va durer une dizaine, quinzaine d'années. Ce qui fait que d'ici 3-4 ans, on estime que beaucoup de télédiffuseurs vont avoir leur technologie 4K pour envoyer. Si on est une petite famille, il y a beaucoup de gens à la maison, la télé reste allumée plusieurs heures dans notre maison. Est-ce que c'est un produit que tu conseilles ou tu conseilles plus d'aller vers un autre produit? C'est sûr que c'est un produit qui est quand même assez nouveau parce qu'en réalité, LG ont acheté les brevets de chez Kodak il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils ont l'exclusivité présentement du marché.
Cette technologie OLED est la plus performante du marché. Il existe d'autres technologies OLED que Sony, Samsung vont avoir développées, mais présentement, c'est OLED qui détiennent la meilleure technologie OLED pour la durée de vie. OK. Parce qu'il y a quelques années, Sony avait lancé des produits OLED, mais qu'il y avait un problème sur les couleurs. Après quelques années d'utilisation, quelques heures, c'est que les verts ou les bleus tendaient à affaiblir, ce qui faisait que l'image n'était pas nécessairement aussi nette qu'elle devrait être. On estime à peu près entre 30 et 35 000 heures de durée de vie du téléviseur, ce qui est quand même beaucoup si on considère qu'une semaine, disons, de 40 heures par année, ça fait à peu près 2000 heures. Seulement, si on se compare à des technologies qu'on appelle LED ou plasma, on est dans le 60 000 heures et plus. C'est le double, pratiquement. Exactement. C'est vraiment un beau produit, une belle qualité, vraiment. Puis moi, ce que je me pose comme question, c'est que les anciens systèmes comme les lunettes 3D qu'on avait, les écrans 3D, est-ce que ça va rester sur le marché ou c'est plus des produits comme ça qui vont prendre la place? Aujourd'hui, j'ai été dernièrement à le dernier show, la dernière mise en marché des produits LG. Pratiquement tous les produits haut de gamme ont le 3 dimensions intégré, mais c'est plus vraiment un sujet qui est intéressant sur le marché parce que le 3 dimensions a été populaire, mais n'a jamais été vraiment commercialisé parce que les gens à la maison, soit qu'ils avaient un mal de bloc à écouter un film en 3 dimensions, ou certains gens ne voient carrément pas la 3 dimensions. OK, aussi. Fait que pour moi, le OLED, oui, elle est 3D, cette télévision-là, mais c'est pas une vente une caractéristique pour la vente. Là, maintenant qu'on a besoin d'accessoires comme des lunettes, puis ça, le 3D, je pense pas qu'il est très attrayant par rapport à ça. Là. Non, effectivement, mais qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? Probablement que ça va être un 3D sans lunettes qui va apparaître. Ça va être une technologie qui va tenter à apparaître. Après ça va être les hologrammes. Oui, effectivement. Je te remercie beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain. Cette chronique est une présentation de Centre High Five, groupe de Select Normandado Communication.